Une ville qui se soucie de ses administrés se doit de veiller à leur sécurité et se doit aussi de créer de la solidarité entre eux. C'est Monique Mathieu qui, avec un autre groupe de travail, s'est penchée sur le sujet et elle va vous en parler, bien sûr aussi, après les présentations. Zborowinski Adrien, 53 ans. Marguerite Diomeux, 60 ans. André Maillère, 58 ans. Monique Mathieu, 49 ans. Sont excusés Saverio Renda et Yolande Robert, pour raison professionnelle. Dans le programme que vous propose notre liste Rossel J'y crois, notre groupe s'est penché sur les thèmes de la solidarité et de la sécurité. Nous souhaitons répondre rapidement aux besoins et aux attentes des Rosselloises et Rossellois. Les éléments du programme de notre politique sociale et solidarité permettront d'harmoniser les conditions de vie de chacun. La mise en place d'une structure d'accueil, d'écoute et d'information permettra aux jeunes, aux ados, aux parents, aux personnes âgées de trouver en un même lieu des éléments de réponse à des questions ou à une situation et ou simplement des simples renseignements. Nous souhaitons également une structure d'accueil parents-enfants, des vrais lieux de rencontre et d'échange qui pourraient voir le jour dans les quartiers de notre ville. Nous souhaitons favoriser les liens entre les générations. Pour nos aînés qui auront fait le choix de l'autonomie, nous mettrons en place un service de veille. Passage à domicile pour celles qui vivent seules, numéro vert, gratuité des transports sous conditions. Nous mettrons en œuvre un portage à domicile du sel de déneigement et nous pensons promouvoir la télésurveillance. Tout sera donc mis en œuvre afin de lever les obstacles qui compromettront la possibilité du maintien à domicile. La consultation des habitants a fait connaître une demande marquée en matière de garde d'enfants, qu'il s'agisse de mode collectif ou non. Nous voulons faciliter la vie des parents en créant une crèche, en augmentant, si possible, la capacité d'accueil de la halte garderie, organiser le transport et un système de repas pour la petite enfance. Il faut également, et nous nous y engageons, avoir le réflexe handicap. Casser la logique d'une politique à part en les incluant parmi les habitants du quartier, de la commune, de la ville. Faciliter et favoriser l'accueil des enfants handicapés dans les structures municipales. Pour une personne handicapée, accéder, c'est exister. Pour redonner à notre ville un caractère de tranquillité et de sérénité, nous nous devons d'œuvrer pour la prévention, la sécurité et la citoyenneté. Il faudra, pour que notre ville puisse s'épanouir, optimiser les services de la police municipale et favoriser le partenariat avec la police nationale. Porter plainte systématiquement pour tout fait délictueux et veiller à un suivi rigoureux des affaires pour que les répercussions financières ne se fassent pas sur le porte-monnaie des Rossellois. Il faut également rester dans la logique du contrat de sécurité
du contrat local de sécurité, qui prévoit de travailler pour prévenir de la délinquance et de la sécurité urbaine, d'affirmer le rôle de l'éducation dans l'optique d'une meilleure intégration sociale des jeunes, d'aller vers un développement des actions liées à la santé et à la lutte contre la toxicomanie, d'accompagner les familles dans son rôle, la famille dans son rôle d'éducation et d'autorité. La participation des habitants est nécessaire puisqu'il s'agit d'associer le public concerné au développement de leur quartier, de leur ville, et renforcer l'exercice de la citoyenneté. Sécurité est étroitement liée au mot pompier. Et il existe actuellement un souci de vocation chez les jeunes et nous nous efforcerons de promouvoir le développement des pompiers volontaires. Solidarité et sécurité trouveront une réponse avec Rossel J'y crois.